7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1. Tout de suite, la revue de presse avec David Abiker, Nikos. Décoder la presse, la partager, la lire entre les lignes. David, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour. L'avaler surtout la presse, vous allez voir pourquoi je vous parle d'avaler la presse. Ce matin dans vos journaux, il fait bio. Bio à la une du Monde qui revient sur cette étude qui tend à prouver que manger bio réduit les risques de cancer. Idem à la une de la Provence, le bio c'est mieux, la preuve par la santé. Tandis qu'à la une de Sud-Ouest, les IPR misent gros sur le bio. Bref, le bio est partout, mais dans vos intestins, si l'on en croit cette étude rapportée par Le Monde, il n'y a pas de bio. Il y a des plastiques dans la chaîne alimentaire. En clair, nous autres les humains bouffons du plastique, digérons du plastique et nous chions du plastique. Et je le dis grossièrement parce que c'est la conclusion effrayante d'une étude présentée hier au Congrès européen de gastro-entérologie. Oui. Quel que soit le régime alimentaire, cette étude suspecte que la moitié de la population mondiale a dans le tube digestif des microparticules de plastique. Qu'est-ce qui est en cause ? Bien les produits de la mer, mais aussi les emballages, voire certains miels industriels. Quand vous lisez ça, vous vous dites que décidément, on n'est plus du tout prêt à tout avaler. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde? Non, c'est Cloug. Non, c'est Cloug, j'adore, je peux l'écouter 1000 fois. On va commencer, David Abiker, avec une décision de justice américaine rapportée par Les Échos et Le Figaro. Et là, c'est très sérieux. La justice californienne a confirmé lundi la responsabilité de Monsanto et du Roundup dans le cancer de Dwyer Lee Johnson, ce jardinier américain atteint d'un cancer en phase terminale. Même si les dommages et intérêts sont passés de 280 millions de dollars à 78 millions de dollars, le jugement n'a pas modifié l'esprit du premier verdict, explique Le Figaro. Derrière ce jugement qui tend à reconnaître le lien entre cancer et glyphosate, des enjeux financiers colossaux pour le groupe Bayer propriétaire de Monsanto et surtout des milliers de procédures en cours sur le sol américain que le verdict va confirmer dans leur intention de faire payer Monsanto. Non, on n'est plus disposé à tout avaler. Omnivores de tous les pays, unissez-vous. Ce qui m'amène à vous parler du métasodium, produit phytosanitaire qui pourrait être responsable en quelques jours de 70 intoxications alimentaires dans le Maine-et-Loire. Le Courrier de l'Ouest en parlait la semaine dernière. Le département vient d'en suspendre l'utilisation et la préfecture annonce des contrôles renforcés dans 200 exploitations dans les jours qui viennent. Des intoxications, pas des intoxications alimentaires. Non, on n'est plus disposé à tout avaler dans les cantines de Montrouge, dans les Hauts-de-Seine et de Mennecy en Essonne non plus. Le cahier initiative des Échos annonce que les deux communes lancent la chasse au plastique dans les emballages alimentaires des écoles. Objectif, lutter contre les perturbateurs endocriniens en leur appliquant le principe de précaution. Non, on n'est plus prêt à tout ingurgiter. La preuve par Libération qui ce matin nous fait la visite guidée du Salon international de l'alimentation qui ressemble au salon de la paranoïa. D'accord, je vous entends, je vous écoute, mais on mange quoi à la fin, David ? Alors autour du thème de la naturalité, thème un peu fumeux choisi par les communicants du CIAL, s'amuse Libération, on commencera par des algues en mise en bouche, puis des baies des bois en entrée. Ensuite, on travaillera des carrés de chocolat à la betterave et à la carotte, suivis de gâteaux à la farine de courgette ou d'un cake au citron et aux épinards. Bonne dégustation, comme on dit dans les meilleurs établissements. Là encore, on limite les plastiques et les emballages, mais on a encore le droit à la viande avec cette Urban Share Steak Burger, genre de steak géant de 1 kg inventé par les Hollandais à base de viande française, de fromage italien et de fibres de pommes de terre. Le tout est livré dans une grande boîte à partager entre amis. Vous voyez, un steak d'1 kilo. La question, quand on est confronté à ce steak géant emballé comme une pizza, c'est de savoir si on peut encore manger sereinement dans ce pays. C'est le débat du journal La Croix ce matin, David Abiker. Avec d'un côté, vous avez Claude Fischler, sociologue de l'alimentation, qui nous explique que manger est une activité humaine qui ne va plus de soi. Avec l'individualisme, se mettre à table, c'est devenu une façon de dire ce qu'on ne veut plus. Pas de viande, pas de gluten, pas de plastique, bref, avec sa fourchette, on affirme son identité. Et le sociologue de regretter que le repas soit de moins en moins une affaire collective face à lui. Olivier Bauer, professeur de théologie, affirme exactement le contraire. On peut faire attention à ce qu'on mange, non par caprice individualiste, mais par souci du monde. Le café que je bois est-il un produit fabriqué dans des conditions équitables ? Les animaux sont-ils abattus sans souffrir ? Les légumes que je mange sont-ils cultivés selon les méthodes qui respectent la terre ? Bref, faire attention à ce qu'on mange, ça peut être une forme d'humanisme. Mais c'est de la merde. Et il a raison, Il y a des le gens regretter. anti-belges. Ouais, évidemment, il nous manquait. Il a raison, le regretter Jean-Pierre Coff. Il nous manque. On n'est pas prêt à tout avaler.
avaler. Et dans le reste de l'actualité, c'est un peu pareil. On a du mal à avaler la version saoudienne de la mort du journaliste Jamal Khashoggi. Et il faudra aussi se méfier de la version turque du président Erdogan, à lire dans le Figaro et Libération. Probable aussi que la réforme de l'assurance chômage qui démarre aujourd'hui apparaisse comme un plat de résistance au goût amer. On en parle dans Le Monde et Les Échos. Possible enfin que les parents aient du mal à digérer ce qu'ils trouveront dans les portables de leurs enfants s'ils fouillent dedans, ce qui est déconseillé quand même par le Parisien aujourd'hui en France. Bref, on n'est plus du tout prêt à avaler ce matin ce qu'on lit dans la presse, mais ça tombe bien puisqu'on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. Vous aussi dansez dans votre voiture grâce à David Abiker ou si vous attendez le bus avec vos écouteurs. La revue de presse imagée, musicale, mais résolument partagée. Merci David Abiker.